L'île de Mayotte, située dans le canal du Mozambique, et souvent présentée comme le 101e département français, est un hotspot de la biodiversité. Entourée d'une barrière de corail exceptionnelle, elle abrite de nombreuses espèces marines, telles que les dauphins, les dugongs, ou encore, et c'est celles qui vont nous intéresser ici, les tortues marines. Cette espèce dont on estime la population à des milliers d'individus tout autour de l'île fait des plages de Mayotte l'un des sites de reproduction les plus importants de l'océan Indien. Mais depuis quelques années, une menace guette les tortues de l'île. Et c'est justement cette situation dramatique que nous allons voir dans cette vidéo. Avant cela, on va tout d'abord faire un peu de biologie marine pour comprendre de quelle espèce il s'agit. À travers le monde, il existe 7 espèces de tortues. 2 sont majoritairement présentes sur l'île. La première est la tortue verte, reconnaissable avec son bec arrondi et sa carapace souvent propre. De plus, entre les 2 yeux, on peut observer 2 écailles. La deuxième espèce présente sur l'île est la tortue imbriquée. Son bec est au contraire crochu et sa carapace souvent vaseuse. De plus, entre les 2 yeux, au lieu d'observer 2 écailles, nous observerons en général 4 écailles. Sur plusieurs plages isolées de l'île, loin du tumulte de la population, on peut retrouver de nombreuses carapaces abandonnées, preuve du massacre opéré par les braconniers. Chaque année, ce sont environ 350 tortues qui se font tuer sur les plages selon le REMAT, qui est l'association du réseau d'échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines. Essentiellement des femelles, car c'est au moment des pontes que les braconniers en profitent pour saisir leurs victimes. Ce chiffre ne prend pas en compte les carapaces emportées en pirogue ou bien ceux qui sont tout simplement déjà enterrés. Le braconnage est motivé par la vente de la chair, qui est très rentable, particulièrement dans le contexte de Mayotte où une bonne partie de la population a un faible niveau de vie. La vente de la chair de tortue constitue donc un commerce juteux pour certains. En effet, avec un prix moyen d'environ 50 € le kilo, qui peut même parfois aller jusqu'à 100 € le kilo, la chasse de la tortue est nettement plus rentable que tous les autres produits de la mer. À titre de comparaison, le prix du thon ou de l'espadon sur l'île avoisine les 20 €. De plus, il est nettement plus facile de le chasser, car comme expliqué précédemment, il n'est pas nécessaire de partir en haute mer, non. Il ne s'agit que d'attendre sur la plage que les femelles viennent pondre leurs œufs. Pourtant, en tant qu'espèce protégée, tout cela est bien évidemment illicite et sévèrement puni par la loi, avec des peines de prison et d'amende allant jusqu'à 150 000 €. Malheureusement, les braconniers sont prêts à prendre ce risque car sont généralement sans emploi, très souvent issus de la population en situation irrégulière mais pas que, et sont donc prêts à tout pour augmenter le revenu ou tout simplement survivre. Cependant, il faut souligner que les acheteurs consommant la chair de tortue font partie de la population ayant le moyen de s'en procurer et qui ont peu de scrupules sur les conditions de procuration de cette chair qui sont pourtant bien connues sur l'île. Aujourd'hui, plusieurs actions au profit de la défense de ces animaux sont mises en place par l'État et des ONG à renommée internationale. Au niveau de l'État, c'est l'AFB, l'Agence française de la biodiversité, qui assure la protection. Le maintien de l'ordre revient essentiellement aux 7 agents de l'agence ayant pour mission d'agir en tant que police de l'environnement sur les 186 plages que compte l'île. 40% de leur activité est dédiée au braconnage. Ils sont également épaulés par une vingtaine d'agents départementaux pour la dissuasion. En plus de l'État, Sea Shepherd est également présent avec la mission Nyamba. Des rondes sont organisées la nuit afin d'éviter le passage à l'acte des braconniers. D'autres associations plus locales sont aussi présentes dans la lutte avec notamment Oulangane à Nyamba. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont déployés pour la sauvegarde de cette espèce, mais avec les conjectures actuelles, le résultat de la lutte n'est pas encore en progression nette. Mayotte n'est pas un cas isolé en Outre-mer. La Polynésie est aussi sujette au braconnage de manière moins soutenue, mais touchant là encore la même espèce. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, nous mettons tous les liens dans la description. Bien évidemment, par la difficulté du sujet, nous n'avons pas pu traiter l'ensemble des détails. Et si vous souhaitez en savoir plus ou vous engager, contactez-les via leur site internet. Les différents liens seront disponibles en description sur la vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne d'Homme ou sur nos différents réseaux sociaux pour parler plus de nos chers Outre-mer.